Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la seule école dans laquelle tu as toujours voulu faire tes études, Poudlard. Pour l'occasion, nous serons en compagnie du sorcier de Serpentard, et dans cette vidéo nous allons t'apprendre des secrets et des anecdotes autour de Poudlard, et dans le but de la rendre un petit peu originale, nous allons suivre la première rentrée de Malfoy à Poudlard. Commençons par notre premier secret. Malfoy a 11 ans, et un hibou vient tout juste de lui livrer sa lettre d'admission à Poudlard. Nous avons tous rêvé de vivre la même chose, sauf que c'est impossible. Pas parce que Poudlard n'existe pas, ça je remets pas ça en cause, mais parce que recevoir sa lettre d'admission de Poudlard par hibou est réservé aux enfants de sorciers. Maintenant, si tes parents sont des moldus, tout comme Hermione par exemple, ta lettre de Poudlard te sera remise en main propre par un membre du personnel de Poudlard, et en général il s'agit d'un professeur. Et ce professeur aura pour mission d'apprendre à tes parents qu'il existe une communauté magique et surtout de les rassurer. Et si tes parents ne prennent pas le professeur pour un fou allié, ils vont te laisser partir avec pour qu'il t'accompagne dans l'achat de tes fournitures scolaires au chemin de traverse. Si on réfléchit bien, le professeur en question aura le même rôle qu'a eu Hagrid auprès d'Harry. Mais Malfoy, lui, n'a pas besoin de ce gros lourdeau pour l'accompagner, il préfère aller chez Barjo et Burke avec son père. Maintenant que Malfoy est prêt à faire sa rentrée à Poudlard le 1er septembre comme chaque année, il doit s'y rendre en prenant le Poudlard Express à la gare de King's Cross voie 9-3/4 bien entendu. Mais il faut savoir que ce train n'a pas toujours existé, tout simplement parce que Poudlard existe depuis plus de 1000 ans et qu'à l'époque les trains n'existaient pas. Avant la création du Poudlard Express, les élèves devaient se rendre à l'école par leurs propres moyens, c'est-à-dire par balai volant, par sombrale ou encore par transplanage, bien que cette pratique soit interdite par la suite. La ministre de la magie de l'époque, Otaline Gamble, pensait qu'il fallait trouver une solution au fait que chaque année, des escadrons de sorciers survolaient le pays pour rejoindre Poudlard. Elle a donc décidé de créer le Poudlard Express, déjà pour que les élèves de Poudlard rejoignent l'école en sécurité, mais aussi discrètement. Pour information, Otaline Gamble était ministre de la magie de 1827 à 1835, et c'est bien elle qui a inauguré le Poudlard Express. Sauf que la gare de King's Cross a été en réalité construite qu'en 1852, alors soit c'est une petite coquille de la part de J.K. Rowling, ou soit le Poudlard Express partait à l'époque d'une autre gare. Après un long voyage en train, Malfoy, comme tous les autres élèves, est accueilli par Hagrid à Préolard et il s'apprête à emprunter les petites barques réservées aux premières années. Les autres années prennent eux les diligences tractées par les sombrales. Voici donc le grand moment de la répartition des nouveaux élèves dans les 4 maisons de Poudlard du nom de leur créateur, soit Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle et Serpentard. A l'origine, c'étaient les 4 créateurs qui décidaient quel élève allait rejoindre quelle maison. Mais sachant qu'ils allaient un jour disparaître, ils ont ensorcelé un chapeau qui aura pour pouvoir de lire dans les pensées des jeunes sorciers pour les orienter dans l'une des 4 maisons. Le fameux chapeau magique ne se trompe jamais. Selon lui, en réalité il est parfois indécis et commet même des erreurs. On dit par exemple qu'un jeune sorcier est chapeau flou lorsque le chapeau hésite plus de 5 minutes avant de lui attribuer une maison. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut trouver sur internet, Harry Potter n'est pas un chapeau flou car il a demandé au chapeau de l'envoyer à Gryffondor avant les 5 minutes. Hermione a presque été chapeau flou entre Serdaigle et Gryffondor, mais les chapeaux flous les plus connus sont Professeur McGonagall entre Serdaigle et Gryffondor, le Professeur Flitwick également entre Serdaigle et Gryffondor, mais le chapeau flou avec l'erreur la plus flagrante reste Peter Pettigrew, envoyé à Gryffondor au lieu de Serpentard. Maintenant que la cérémonie de la répartition est terminée, tous les élèves prennent place autour des tables de la grande salle pour commencer le grand festin du soir. Après avoir commencé à manger, Malfoy se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes sorciers de son âge, et il constatera par la suite que sa classe est très peu peuplée. Mais pourquoi ? Nous avons trouvé une théorie concernant cette sous-population. Le manque d'élèves de la génération d'Harry serait tout simplement dû au fait que lors du sommet du règne de Voldemort, c'est-à-dire au moment de la naissance d'Harry, le taux de natalité a chuté, car les sorciers n'avaient pas le cœur à faire des enfants en pleine guerre. Dans notre monde moldu, durant la Seconde Guerre mondiale, le taux de natalité a également chuté, comme souvent en période d'instabilité et d'insécurité. Mais après la fin de la guerre, nos pays ont connu ce qu'on appelle le baby boom, c'est-à-dire une croissance du nombre de natalité. Cela voudrait dire qu'après la génération d'Harry, donc après la chute de Voldemort, les sorciers ont recommencé à faire beaucoup d'enfants, ce qui expliquerait pourquoi, vers la fin de la saga, les couloirs de Poudlard sont bien plus peuplés qu'au début. Après une journée de cours, notre Malfoy choisit d'explorer un peu Poudlard et de ne pas tout de suite retourner à sa salle commune au cachot. Notre jeune sorcier parcourt les couloirs puis les fameux escaliers de Poudlard, peuplés de centaines de tableaux représentant une multitude de sorciers cachant soit des pièces secrètes, des passages secrets ou encore des salles communes. Il faut savoir que dans les livres, il n'existe pas moins de 142 escaliers et une panoplie de tableaux représentant de grands sorciers qui font partie de la vie de Poudlard. Dans les films, c'est un peu différent. La production n'a construit qu'un seul escalier, le reste étant des images de synthèse. Et concernant les tableaux, la production en a produit 250, remplis avec des vidéos des techniciens présents sur le tournage ainsi que de leurs familles.
Les tableaux ont également servi à faire des petits clins d'œil entre les films, comme bien entendu le tableau de Voldemort dans Harry Potter 3, ou encore la théorie selon laquelle, dans le bureau de Dumbledore, il y a un portrait de Gandalf. Je profite de cette vidéo pour lancer le jeu concours Harry Potter de Noël, où vous pouvez gagner des cadeaux que j'ai ramenés directement de Londres. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, j'ai parfois mis un origami de serpent juste ici. Et dans mes 4 chroniques précédentes, j'ai à chaque fois caché un origami du thème de la vidéo. Et pour participer à ce jeu concours, il suffit d'aller sur la page Facebook David et Mumu, de voir le post Jeu concours Harry Potter de Noël, et de partager ce post et de mettre le nom des origamis que tu auras trouvé. Nous effectuerons le tirage au sort de ce jeu concours dans une autre vidéo Harry Potter le jour de Noël. Et je vous invite bien sûr à aller regarder l'autre partie de la collaboration que j'ai faite avec l'Orceux de Serpentard sur sa chaîne, où on parle des différences livres-films de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Bon allez, à la prochaine.